à minimiser nos erreurs. De 3, la constance donne des résultats. Tu vois, dans la vie, nous avons tous besoin de résultats. Mais quand nous sommes constants, on peut produire des bons résultats. Alors même si un monsieur est idiot, même si un enfant qui est tellement idiot qu'il n'est pas intelligent, s'il continue à lire pendant longtemps, il va commencer à comprendre la leçon. Parce que la constance donne des résultats. Alors dans tout ce que vous êtes en train de faire, même si vous réalisez que vous ne gagnez pas assez, et que vous commettez beaucoup d'erreurs, et que vous perdez beaucoup d'argent, lorsque vous êtes constant dans cela, vous allez commencer à avoir des résultats. La constance produit des résultats. Il y a une loi importante dans la vie qu'on appelle la loi de la moyenne. Cette loi dit que lorsqu'on persévère dans une chose, il y aura un ratio des résultats. Lorsque vous persévérez dans une chose, il y aura un ratio des résultats. Alors en étant constant dans ce que vous faites, même si vous n'êtes pas assez intelligent, même si vous n'êtes pas assez doué, vous allez commencer à produire des résultats parce que la constance vous donne des résultats. Et de 4, la constance est la mère de la bonne chance. Et tu vois, dans la vie, la bonne chance est toujours pour ceux qui sont constants. Alors même si vous n'êtes pas assez fort, même si vous semblez ne pas réussir, même si vous semblez ne pas avoir des portes ouvertes pour vous, et si vous restez constant dans ce que vous faites, les bonnes chances vont vous arriver. Alors, il y a un monsieur qui a fait plus de 5 ans, plus de 10 ans, il est chanteur ambulant, il chante dans les avenues, dans les rues, il n'a jamais été connu, mais en continuant à chanter comme ça dans les rues chaque jour, un bon jour, il y a un monsieur qui le voit et qui va l'emmener auprès d'un grand musicien. Et lorsqu'il arrive chez un grand musicien, automatiquement il est connu et devient célèbre. Puisqu'il est resté constant dans ce qu'il fait, puisqu'il est resté constant dans sa philosophie, dans sa logique, quelqu'un l'a pris et l'a emmené auprès d'un grand. La constance vous donne la possibilité d'avoir la bonne chance. Et enfin, la constance s'appelle la grâce. La constance s'appelle la grâce. Quand vous êtes constant dans ce que vous faites, vous bénéficiez de la grâce de Dieu. Alors, lorsque Dieu commence avec vous un voyage, qu'est-ce qu'il fait? Quand Dieu commence avec vous un voyage, c'est comme s'il va vous laisser quelque part. Il va partir pour revenir après 10 ans pour voir s'il va vous retrouver là où vous a laissé. Dieu commence avec les gens, avec le Fils des hommes, il commence avec eux un voyage. Et puis il les abandonne, il part. Et il va revenir 10 ans après pour voir s'il va encore les retrouver là où il les a laissés. Alors si Dieu peut vous retrouver là où il vous avait laissé, ça veut dire que vous êtes constant et vous méritez d'avoir sa grâce. Alors les gens qui bénéficient de la faveur de Dieu, les gens qui ont la grâce divine sont ceux qui restent constants. Et peu importe vos faiblesses, peu importe vos difficultés, peu importe vos lacunes, si vous restez constant dans ce que vous faites, vous serez bénéficiaire de toutes les faveurs de Dieu. Vous voyez, vous avez compris que la constance est très importante dans votre vie parce que de 1, la constance donne la crédibilité, la constance donne les résultats, la constance est la mère de la bonne chance, la constance donne l'expérience et la constance appelle la grâce. Mais c'est très important. La constance n'est pas synonyme de l'imprudence. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont constants, pourtant ils sont imprudents. Alors si par exemple vous allez construire, vous allez acheter un terrain dans un milieu marécageux et vous essayez de construire une maison, et puisque le milieu est marécageux, après un temps la maison tombe. Alors vous dites non, je suis constant, je vais encore reconstruire. Alors, vous reconstruisez, la maison tombe à nouveau. Et vous reconstruisez, la maison tombe à nouveau. Alors vous dites non, je suis constant, je vais persévérer jusqu'à ce que ma maison va se tenir. Alors là, vous êtes en train de commettre une grosse erreur. Ce n'est pas de la constance, c'est plutôt de l'imprudence. Donc vous devez comprendre que là où vous avez acheté le terrain, c'est un milieu marécageux et que ce n'est pas bon pour votre maison. Vous devez plutôt l'utiliser pour la culture, mais aller changer des maisons, aller vivre là où il n'y a pas d'eau. Parce que votre maison ne peut pas tenir dans un milieu marécageux. Un milieu marécageux peut être propice à la culture ou à l'agriculture, mais pas à la construction d'une maison habitable. Vous voyez, vous devez plutôt être constant et ne pas être imprudent. Alors, s'il y a une entreprise qui va se spécialiser dans la construction de lampes à pétrole, depuis 1990, l'entreprise se spécialise dans la vente, la construction de lampes à pétrole, et que nous sommes en 2025 aujourd'hui. Et pendant cette année, pendant cette saison, les gens n'utilisent plus de lampes à pétrole, les gens utilisent des torches. Alors quand vous dites que je suis constant dans la fabrication de lampes à pétrole, salut, c'est les coachs Mabia Alaise du programme Le Maître du Destin. Je suis très content de vous parler aujourd'hui sur un thème très important. Je vais parler sur le bienfait de la constance. Le bienfait de la constance. C'est quoi la constance? La constance, c'est la persévérance dans ce que l'on entreprend. Être constant, c'est être persévérant dans ce que vous entreprenez. Alors, s'il y a un monsieur qui va faire 5 ans en étant journaliste, on va dire qu'il est constant dans sa profession. S'il y a un monsieur qui va faire 10 ans en étant vendeur, on va dire qu'il est constant dans sa profession. La constance, c'est la persévérance dans ce que l'on entreprend. Alors, la constance a 2 bienfaits. Aujourd'hui, je vais parler sur quels sont les 5 bienfaits de la constance. De 1, la constance donne la crédibilité.
La constance donne la crédibilité. Les gens vous font confiance lorsque vous êtes constant. Alors, tu vois, aucune entreprise va donner un contrat de 100 000 $ à une entreprise de construction qui vient à peine de naître. Parce que l'entreprise vient à peine de naître, elle n'a pas assez d'expérience, elle n'est pas connue. Et donc, on ne lui fait pas confiance parce que l'entreprise n'a pas prouvé sa crédibilité. Lorsque vous êtes constant pendant plusieurs années en faisant la même chose, les gens vous font confiance et vous donnent des marchés. Grâce à la constance, vous aurez la crédibilité et vous allez bénéficier des grands marchés. De deux, la constance donne l'expérience. Vous voyez, dans la vie, nous avons besoin de l'expérience. On dit souvent que l'erreur est humaine. Tous les êtres humains commettent des erreurs. Mais le problème, c'est que les gens qui sont constants peuvent minimiser leurs erreurs. Alors, si tu as fait 5 ans en faisant une chose en étant commerçant, tu connais quelles sont les erreurs à éviter pour ne pas faire de pertes. Et si tu es constant pendant 10 ans en étant avocat, tu connais quelles sont les erreurs à éviter pour ne pas perdre un procès. Vous voyez, quand on est constant en ce que l'on fait, on a de l'expérience et cette expérience-là va nous aider à minimiser nos erreurs. De 3, la constance donne des résultats. Tu vois, dans la vie, nous avons tous besoin de résultats. Mais quand nous sommes constants, on peut produire des bons résultats. Alors même si un monsieur est idiot, même si un enfant qui est tellement idiot qu'il n'est pas intelligent, s'il continue à lire pendant longtemps, il va commencer à comprendre la leçon. Parce que la constance donne des résultats. Alors dans tout ce que vous êtes en train de faire, même si vous réalisez que vous ne gagnez pas assez, et que vous commettez beaucoup d'erreurs, et que vous perdez beaucoup d'argent, lorsque vous êtes constant dans cela, vous allez commencer à avoir des résultats. La constance produit des résultats. Il y a une loi importante dans la vie qu'on appelle la loi de la moyenne. Cette loi dit que lorsqu'on persévère dans une chose, il y aura un ratio des résultats. Lorsque vous persévérez dans une chose, il y aura un ratio des résultats. Alors en étant constant dans ce que vous faites, même si vous n'êtes pas assez intelligent, même si vous n'êtes pas assez doué, vous allez commencer à produire des résultats parce que la constance vous donne des résultats. Et de 4, la constance est la mère de la bonne chance. Et tu vois, dans la vie, la bonne chance est toujours pour ceux qui sont constants. Alors même si vous n'êtes pas assez fort, même si vous semblez ne pas réussir, même si vous semblez ne pas avoir des portes ouvertes pour vous, et si vous restez constant dans ce que vous faites, les bonnes chances vont vous arriver. Alors, il y a un monsieur qui a fait plus de 5 ans, plus de 10 ans, il est chanteur ambulant, il chante dans les avenues, dans les rues, il n'a jamais été connu, mais en continuant à chanter comme ça dans les rues chaque jour, un bon jour, il y a un monsieur qui le voit et qui va l'emmener auprès d'un grand musicien. Et lorsqu'il arrive chez un grand musicien, automatiquement il est connu et devient célèbre. Puisqu'il est resté constant dans ce qu'il fait, puisqu'il est resté constant dans sa philosophie, dans sa logique, quelqu'un l'a pris et l'a emmené auprès d'un grand. La constance vous donne la possibilité d'avoir la bonne chance. Et enfin, la constance s'appelle la grâce. La constance s'appelle la grâce. Quand vous êtes constant dans ce que vous faites, vous bénéficiez de la grâce de Dieu. Alors, lorsque Dieu commence avec vous un voyage, qu'est-ce qu'il fait? Quand Dieu commence avec vous un voyage, c'est comme s'il va vous laisser quelque part. Il va partir pour revenir après 10 ans pour voir s'il va vous retrouver là où il vous a laissé. Dieu commence avec les gens, avec le Fils des hommes, il commence avec eux un voyage. Et puis il les abandonne, il part. Et il va revenir 10 ans après pour voir s'il va encore les retrouver là où il les a laissés. Alors si Dieu peut vous retrouver là où il vous avait laissé, ça veut dire que vous êtes constant et vous méritez d'avoir sa grâce. Alors les gens qui bénéficient de la faveur de Dieu, les gens qui ont la grâce divine sont ceux qui restent constants. Et peu importe vos faiblesses, peu importe vos difficultés, peu importe vos lacunes, si vous restez constant dans ce que vous faites, vous serez bénéficiaire de toutes les faveurs de Dieu. Vous voyez, vous avez compris que la constance est très importante dans votre vie parce que la constance donne la crédibilité, la constance donne les résultats, la constance est la mère de la bonne chance, la constance donne l'expérience et la constance appelle la grâce. Mais c'est très important. La constance n'est pas synonyme de l'imprudence. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont constants, pourtant ils sont imprudents. Alors si par exemple vous allez construire, vous allez acheter un terrain dans un milieu marécageux et vous essayez de construire une maison, et puisque le milieu est marécageux, après un temps la maison tombe. Alors vous dites non, je suis constant, je vais encore reconstruire. Alors, vous reconstruisez, la maison tombe à nouveau. Et vous reconstruisez, la maison tombe à nouveau. Alors vous dites non, je suis constant, je vais persévérer jusqu'à ce que ma maison va se tenir. Alors là, vous êtes en train de commettre une grosse erreur. Ce n'est pas de la constance, c'est plutôt de l'imprudence. Donc vous devez comprendre que là où vous avez acheté le terrain, c'est un milieu marécageux et que ce n'est pas bon pour votre maison. Vous devez plutôt l'utiliser pour la culture, mais aller changer de maison, aller vivre là où il n'y a pas d'eau. Parce que votre maison ne peut pas tenir dans un milieu marécageux. Un milieu marécageux peut être propice à la culture ou à l'agriculture, mais pas à la construction d'une maison habitable. Vous voyez, vous devez plutôt être constant et ne pas être imprudent.
Alors, s'il y a une entreprise qui va se spécialiser dans la construction de lampes à pétrole, depuis 1990, l'entreprise se spécialise dans la vente, dans la construction de lampes à pétrole, et que nous sommes en 2025 aujourd'hui. Et pendant cette année, pendant cette saison, les gens n'utilisent plus de lampes à pétrole, les gens utilisent des torches. Alors, quand vous dites que je suis constant dans la fabrication de lampes à pétrole, vous allez échouer parce que personne, dans ces siècles, ne va vous acheter de lampes à pétrole. Les gens vont utiliser des torches pour allumer, pour éclairer leur maison. Vous voyez, soyez constant, mais ne soyez pas imprudent. Alors tu comprends, cher ami, que la constance, en fait, la réalité, c'est que dans la constance, vous devez être ferme dans votre objectif, tout en étant flexible dans la procédure. C'est ça justement la sagesse de la vie. Vous devez rester ferme dans l'objectif que vous poursuivez, tout en restant flexible dans la procédure. C'est-à-dire, soyez prêt à changer de procédure s'il le faut. Soyez prêt à bouger s'il le faut. Et restez ferme dans ce que vous voulez, dans ce que vous entreprenez. Restez ferme dans votre vision. Mais soyez à tout moment prêt à changer de procédure s'il le faut. À mon mentor me disait, M. Mabiala, lorsque le temps change, tu dois changer avec lui. Il me disait, lorsque le temps change, tu dois changer avec lui. Tu dois être constant, mais ne pas oublier et ne pas ignorer que lorsque le temps change, au même moment, vous devez décider de changer. Parce que si vous ne changez pas, vous serez démodé. Si vous ne changez pas avec le temps, bien, vous serez hors mode. Alors, c'est le coach Mabiala, les programmes, le maître du dessin. Vous avez compris, cher ami, l'importance de la constance. Je vous conseille dans ce que vous faites. Peut-être que vous n'aurez pas des résultats aujourd'hui, peut-être que ça ne vous produit pas aujourd'hui, peut-être que vous ne gagnez pas aujourd'hui, mais si vous restez constant, l'un de ces jours, vous allez gagner. La vie est faite de toutes situations. Restez persévérant, restez constant dans ce que vous faites. Parce que si Dieu peut vous retrouver là où vous allez laisser 10 ans après, ça veut dire que vous êtes susceptible d'être élevé. Et dans la vie, vous avez besoin de la constance pour aller de l'avant. Rien n'est contre vous. Le monde est pour vous. Alors si Dieu est pour vous, vous êtes dans la majorité. Et la majorité ne peut jamais échouer. Restez constant, restez ferme, mais n'oubliez pas, soyez flexible dans la procédure afin de bénéficier des grandes choses pour changer complètement votre vie. Alors c'est le programme Le Maître du Dessin qui vous est présenté par les coachs Mabiala. Allez-y. Écrivez-nous sur la page Facebook Le Maître du Dessin si vous le désirez. Et n'oubliez pas, il y a derrière moi de livres. Vous avez besoin d'un autre livre de coach Mabiala. Allez-y, vous pouvez nous écrire. On vous dira comment faire pour avoir nos livres. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la page Facebook Le Maître du Destin afin de ne jamais rien manquer. Avec moi, nous nous retrouverons à la prochaine. Bye.